Sur le projet Victor, l'année passée, nous avions consacré une grande partie d'enquête avec des éleveurs. Donc on avait enquêté 4 points sur la partie qualité des viandes, partie sanitaire des labos et une partie sur le travail et la rentabilité économique des élevages. Donc pour ce faire, on a étudié en fait les produits qu'ils dégageaient par leur atelier, les charges, l'ensemble des charges qu'ils avaient. Une grande partie importante au niveau des éleveurs en vente directe qui transforment leurs produits, c'est la partie travail. Donc en fait, on a fait un diagnostic bilan de travail simplifié pour pouvoir en fait connaître l'ensemble du travail qui a été fait par les éleveurs, par leurs salariés et par les bénévoles qui travaillent là-dedans. Et ça nous a permis en fait après de pouvoir calculer l'ensemble des coûts et des charges. Alors en fait, on a des éleveurs qui transforment une grande partie de leur production dans l'atelier, mais pas la totalité. Donc en fait, ils nous posaient la question, est-ce que c'est rentable pour moi de vendre en filière longue parce que les prix sont élevés, notamment en conjoncture bovine, ou alors, à contrario, est-ce que ça ne l'est pas? Et dans ces cas-là, j'arrête ma partie transformation vente directe. Donc pour ce faire, on a pris par méthodologie le prix de cession de l'animal, de la catégorie, donc le prix de la vache en 2022 sur la conjoncture qu'on étudiait, de la génisse, du bovin et puis du porc. Voilà. Et donc en somme toutes ces charges, on a regardé si l'ensemble des produits couvrait l'ensemble des charges pour savoir si les ateliers étaient rentables ou pas. En fait, on a trouvé que pour les éleveurs qui vendaient uniquement du bovin viande, en fait, on a 30% d'éleveurs qui ont une rentabilité positive. C'est-à-dire qu'ils ont plus de produits que de charges, des éleveurs qui se retrouvent à la marge, voilà. Et puis on a des éleveurs aussi qui se retrouvent dans le rouge, c'est-à-dire où il y a des pistes d'amélioration pour que l'atelier soit rentable. On a aussi des éleveurs qui étaient multi-espèces parce que la particularité des éleveurs en vente directe, c'est qu'ils ne font pas qu'une seule production. Bien souvent, il y a du bovin et il peut y avoir aussi un autre atelier annexe qui est la partie porcine. Donc pour ces élevages-là, on a une part aussi importante d'ateliers rentables. Et aujourd'hui, dans les élevages de tête, ce sont des élevages qui transforment essentiellement du porc. Et en fait, ils arrivent à bien valoriser tous les produits transformés. Voilà. Donc on est à 8 éleveurs sur 10 qui dégageraient une bonne rentabilité de l'atelier. Chaque résultat était présenté à chaque éleveur. Donc on leur a fait déjà une restitution individuelle, on leur a fait aussi une restitution collective et on leur a demandé s'ils voulaient tester des outils. Parce qu'en fait, quand on les a enquêtés, ils ont fait remonter des besoins. Donc on va essayer de les outiller pour répondre à ces besoins. Donc on a fait différents outils. On va faire un outil qui va les aider à calculer leur rentabilité. Donc voilà, pour qu'ils puissent ajuster en fait leur prix de vente ou voir un peu les marges de progrès sur les charges. Ça c'est le premier outil rentabilité. Un outil avec des petits outils sur la partie transport, parce que c'est quelque chose qui coûte, donc ils arrivent à calculer le prix de revient de leur véhicule utilisé pour la vente directe. Et aussi une demande qui était forte, c'était d'avoir un outil sur en fait l'équilibre carcasse. C'est-à-dire je transforme, j'ai vendu tant de kilos, il me reste tant de kilos à vendre, en quoi je peux les revendre en fait. Est-ce que j'en fais du roast beef, est-ce que j'en fais des steaks, voilà. Pour limiter le maximum, je dirais, le gaspillage et puis adapter aussi chaque colis ou chaque animal transformé en vente.